Salut à tous, c'est TheFullAce et cette fois-ci on se retrouve pour une autre vidéo sur Tkinter. On se retrouve sur un... J'utilise pas l'IDLE de base de Python, j'utilise PyCharm, PyCharm Community Edition 4 plus précisément. C'est un IDLE Python gratuit qui est pour moi le meilleur. En tout cas pour être gratuit c'est le meilleur. Je vais pas rentrer dans les détails, pour vous ça change juste que vous allez avoir des jolies couleurs et de l'autocomplétation. Donc voilà. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trucs un peu plus jolis, on va essayer d'organiser un peu plus nos widgets et on verra comment créer des petites fenêtres avec des questions et voilà, ça prendrait tout. Donc on va commencer par la fenêtre, allez, par les petites fenêtres. Donc j'ai un peu supprimé pas mal de choses dans le... Oui. Supprimé pas mal de choses dans le code pour un truc plutôt clean. Donc, on va importer autre chose, parce que pour pouvoir faire venir des fenêtres comme ça, il va falloir importer autre chose. Donc on va faire from tkinter.messageBox. Et on importe tout. Voilà. Donc faut qu'on importe tkinter messagebox. Voilà. Après que vous avez importé ça, alors on va juste créer une petite fonction def fonction, on s'en fout. Non. Le bouton, on va l'envoyer dans fonction. Non, pas ça. Hop, voilà. Et fonction. Ah, je fais n'importe quoi. Dans fonction, on va mettre une fenêtre. On va faire popper une fenêtre. Donc on va faire show. Alors, vous voyez que là, vous voyez les trois trucs différents. Donc, on va commencer par show info. Donc au premier, il faut mettre le titre de la fenêtre, si j'ai pas de conneries. Donc c'est parti, on va mettre show info, tout simplement. Après vous mettez le texte que vous voulez que ça affiche. On va mettre ceci. Ah, pas majuscule. Ceci est une fenêtre show info. Alors hop. C'est mieux comme ça. Donc voilà, donc là on peut lancer notre code. Ah, oulala. Donc vous voyez que vous avez les deux boutons, enfin le label et le bouton qui sont là. On va faire bouton. Ah, il y a même un bruit et tout. Je me suis dit que ça n'a pas de bruit, c'est bizarre. Et vous voyez qu'il y a le titre show info et ceci est une fenêtre show info. Avec ça. Donc ça c'est très simple. Alors il y a quoi d'autre? Il y a aussi il y a show error. Alors qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. Alors on va pas tout supprimer. On va commencer par show error. Hop. Show. Ah. Error. Ceci est une fenêtre show error. Voilà. On va l'exécuter. Label. Vous voyez qu'il y a le bruit change aussi. Alors ça va vous spammer l'oreille. Alors ça va faire mal. Pour moi c'est très fort. Donc vous voyez que là c'est un petit tu crois. Donc attention, c'est une erreur. Attention. Et il y a show warning. Qui change encore une fois juste l'image. Show warning. Et show warning. Je crois que je me suis trompé d'orthographe, mais c'est pas grave. Hop. Et voilà, là c'est attention. Voilà, donc ça c'est les petits types de boutons qu'il y a. Donc ça peut être utile, mais après c'est pas énorme. Ce qui peut être bien, c'est le bouton ask. Alors attendez, c'est quoi déjà ça? Ask, alors il y a plusieurs trucs. Alors aujourd'hui je vais vous montrer que question. Après à vous d'essayer à peu près tout, un peu tous les trucs qu'il y a. Il y a yes ou no, alors c'est yes ou no, question, bon. Nous on va faire question aujourd'hui. Alors au début il va falloir mettre... Ah c'est pareil, c'est le titre de la fenêtre. Donc, ah non, je dis des conneries en plus. Il va falloir l'appeler
donner un nom à ce truc, donc on va l'appeler question. Voilà. Là, on met le titre, question. Et là, on met la question. On va mettre aimez-vous. On va essayer d'écrire bien quand même. Mais vidéo. Hop, après. Donc on peut répondre deux trucs. Si if question est double égal. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Et double égal. Ah, mais. Ah, yes. Dans ce cas-là, on va print. C'est bien. Et sinon, else. Bah, on va print. C'est pas bien. Voilà. Hop, pour le style, on va faire ça. Donc, hop, on lance. Bouton. Aimez-vous mes vidéos? On va mettre oui. Et alors là, vous voyez pas. Alors, je vais essayer de bouger ça. Et vous voyez bien. C'est bien. Alors, on rouvre notre truc. On va remettre bouton. On va mettre non. C'est pas bien. Voilà, donc c'est très simple. Hein. Franchement, vous pouvez faire pas mal de choses intéressantes avec ça. Et c'est très simple d'utilisation. Donc, on va maintenant voir un peu le style, comment organiser un peu le truc avec des frames. Alors les frames, on va créer déjà une première frame. On va l'appeler frame 1 est égal frame. On met sur quelle fenêtre elle est, nous en l'occurrence toujours main. Faut mettre les bordures, donc bord. Alors comment ça s'écrit? Alors oh là là. Bord. Ah, j'ai un petit doute là. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai tout retrouvé, c'est génial. Donc, on va redéclarer notre frame et faire un joli frame. Hop, voilà. Ah, je suis en majuscule. Main border white tth, voilà, est égal à mettre 2. Ça, c'est les bordures, en gros, il y a une bordure d'égale à 2. On va mettre un relief aussi. Vous allez voir que, alors, les différents types de relief, je ne connais pas tous par cœur. Vous mettrez soit vous cherchez sur la doc de Tkinter ou la doc de Python, vous doit trouver. Si je peux, je vous trouverai ça et je mettrai ça dans la description. Donc on va mettre relief. On va mettre Grove, c'est le plus connu et c'est le mieux. Et on va mettre un BG. On va mettre le BG en red. Alors un truc assez important, c'est que je vous avez peut-être pas montré ou peut-être pas dit, mais si vous voulez appliquer des modifications, enfin des trucs à un frame, autre part, il faut mettre le point pack en bas. Donc peut-être pas très bien compris, donc en gros faut pas mettre tout de suite après où vous voulez le placer. Assez important. Et on va frame.pack, il va le mettre side. On va le mettre allez, right. Ça doit être pas mal. Donc normalement sur le lance il n'y a rien. Ah. Ah oui, d'accord. Oula oula oula. Ça devrait être mieux comme ça. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, voilà, donc il n'y a rien, c'est normal. S'il y avait quelque chose, ça serait pas cool. Donc on va plutôt que le mettre dans le main, le bouton, on va essayer de le mettre dans frame. Donc hop. Dans frame 1. Ça on laisse. Place, on va pas laisser dans place. On va faire point pack. Et on va laisser point pack, si ça veut bien. Alors là, il s'est foutu un peu n'importe où, mais vous voyez l'idée. Donc ouais. Alors par contre il est carrément pas assez grand. Donc ce qu'on va faire, on va faire un pad x est égal à 20 et un pad y est égal aussi à 20. Ça devrait être un peu mieux peut-être. Ça change absolument rien. Mais bon, vous voyez l'idée. Bon, pour l'instant c'est encore moche. Donc si on vire tout ça tout simplement et qu'on met tout simplement en point pack tout court, ça sera sûrement mieux. Ouais, bof, non, pas beaucoup mieux. On va faire quand même un pad Y. Excusez-moi, on perd un peu de temps pour rien. Un pad, oui, pad Y est égal à 100. J'espère que ça centrait un peu, non? Ouais, c'est mieux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une deuxième frame.
Et cette deuxième frame, on va mettre le label dedans. Et cette deuxième frame, on va la mettre dans la frame 1. Donc, on va déclarer notre frame 2. Frame. On va la mettre dans la frame 1. Donc, frame 1. Border. White. DTH. Voilà. Est égal. On va mettre 2 pareil. Relief. On va laisser le grove. Et BG. On va mettre du green. Hop, tout ça on va faire point. On va pas faire le point pack. On va faire point pack side. On va le mettre lui à. On va mettre right. Et lui on va mettre left. Oula, donc qu'est-ce que c'est que ça left, voilà. Donc voilà. Donc après le bouton 2, on va mettre dans frame 2. Frame 2. Voilà. Donc là ça va pas marcher, alors j'ai dû me tromper quelque part. Alors, frame 1 sur main. Frame 2 dans frame 1. Label 1 dans frame 2. Ah oui mais j'ai mis X tout ça n'importe où. Point pack tout court. Voilà. Non, ça va toujours pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas frame 1. Donc c'est tout de suite un peu mieux. Bon alors là par contre c'est un peu le bordel, je dois vous avouer. C'est carrément le bordel. Bon après c'est à vous d'essayer de rectifier ça. On va essayer de le placer autre part. On va faire un pad X de 10. Oula qu'est-ce qui se passe? De 10 et l'autre on va faire un pad X. Attends. Moi je fais ce qu'on a le bouton. Ouais. Et le label on va faire un. Non, frame. Il ou frame. Frame. On va faire un pad X de 20. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Bon, après, c'est à vous de vous organiser. Ah, bah, le green, on va pas du tout. Donc, on va essayer de faire ça un peu mieux ici, vite fait. Alors, pad XT 100. Frame, on va faire un pad Y aussi, tiens. Pad Y de 90. Allez. Ah non. Le pad Y veut pas trop se. Bon voilà. Après c'est à vous de modifier, à vous de bidouiller. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Lui on va essayer de le. Un pad Y de 95. Ah oui d'accord, là il s'est cassé du truc. Bon. D'accord. Voilà, donc ça permet de mettre un peu plus de. Bah. Voilà, de faire des trucs un peu plus jolis. Alors, ce que je peux vous montrer comme. Voilà, par exemple, on peut faire des trucs comme ça, là. C'est plutôt intéressant. Il n'y a pas d'autres exemples ici. Non, il ne montre pas d'autres exemples. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Moi, je vous dis à la prochaine. Je mettrai tous les trucs dans la description. Bon, je me suis un peu emmêlé dans cette vidéo-là. Je veux dire que les frames, j'utilise jamais ça. C'est bien, ça fait des trucs jolis, mais je trouve que c'est chiant à utiliser. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine.